copains, c'est Bad Girl Moon. Salut les gars, j'espère que ça va. Pas de micro, rien du tout, là on est en mode brut. Je viens de me réveiller, il est genre 8h et quelques, presque 9h je pense. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Oh là là ma tête, hein. Vous pourrez pas dire que sur YouTube je suis pas no filtre avec vous. Hein. Je voulais vous emmener dans ma journée parfaite. L'idée c'est qu'en fait je respecte à 100% la routine que je me suis fixée. Parce que oui en fait j'ai une routine le matin, une routine le soir et je parle pas de skincare etc. Je parle vraiment de routine de vie on va dire. Donc du moment où je me lève jusqu'au moment où je vais me coucher le soir. Et je vous avoue que c'est un petit peu difficile pour moi d'être disciplinée. Je vous en avais déjà parlé dans certaines vidéos. Et là en fait je veux vraiment me forcer à le faire. Et des fois pour certains trucs j'ai besoin d'être accompagnée. Bon après je vais pas avoir quelqu'un dans ma maison tout le temps pour pouvoir m'accompagner dans mes routines. Mais je me suis dit pourquoi pas filmer pour créer cette espèce de motivation. Parce que du coup vous êtes là derrière à me voir. Donc je suis accompagnée. Du coup là j'ai été prendre mon petit cahier. Purée, se lever tôt, j'avais perdu l'habitude. Je suis tellement fatiguée les gars, si vous saviez. Genre ces derniers temps j'ai tellement de tournages pour mes émissions, les choses comme ça que en fait je suis juste morte psychologiquement et physiquement. J'ai vraiment besoin de repos, ça c'est un délire. Je me suis munie de mon petit cahier. Bon il est un petit peu en chien mais... Vous savez, c'était un espèce de cahier que j'avais à l'école. Parce qu'en fait, j'écrivais tellement pas dans mes cahiers de cours que je me suis retrouvée avec plein de cahiers, avec plein de pages libres. Donc j'en ai pris un pour économiser parce qu'on en a marre de tuer les arbres pour rien. Dans ce cahier, il y a ma petite rubrique routine. Et aujourd'hui, on va respecter cette petite routine tout en rajoutant ce que j'ai écrit dans mon planeur. Parce que oui, j'ai des choses à faire aussi un petit peu aujourd'hui. Donc l'idée, c'est ça. Du coup, là, il y a marqué que je suis censée me réveiller à maximum 8h. Je me suis réveillée à 8h30, ok ? C'est déjà ça. Ensuite, j'ai marqué qu'il fallait que je fasse mon lit. Je n'aime pas faire mon lit. Après, à ce qui paraît, c'est pas bien de faire son lit parce que du coup, ça m'enchaîne les acariens, etc. Mais esthétiquement, d'accord le coq. Esthétiquement, je trouve que c'est plus joli en fait un lit qui est fait dans une chambre. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi ranger. Parce que comment vous expliquer que... c'est pas rangé là. C'est pas rangé, ça veut dire que ma tête n'est pas rangée. On va ranger tout ça. Nous nous retrouvons dans la cuisine. Je me suis changée parce que ce que je portais tout à l'heure, ça me tenait trop chaud. Et comme en Guadeloupe il fait chaud, il faut, tu vois, s'organiser. Juste avant d'être arrivée dans la cuisine, j'ai été faire des petits exercices d'étirement, mais j'ai pas filmé parce que je faisais charger le téléphone. Du coup, dans ma routine parfaite, je suis censée m'être réveillée, avoir fait mon lit, avoir fait mes exercices d'étirement et prendre un bon petit déjeuner. Ça fait depuis pas très longtemps que j'ai recommencé réellement à manger le matin et genre correctement le midi et le soir. Du coup, je vous avoue que c'est une habitude que j'ai reprise et je suis contente parce que maintenant, je n'arrive pas à commencer ma journée sans avoir pris mon petit déjeuner. C'est-à-dire que si je n'ai pas pris mon petit déjeuner, quel que soit l'heure, je ne fais rien d'autre que préparer mon petit déjeuner, tu vois. Ce que j'aime bien faire pour le petit déjeuner en ce moment, c'est du fromage blanc, des pétales de riz, blé, là, le truc là qu'on trouve un peu fitness beat, hein. Ça lui doit pas, c'est très bien. J'aime bien rajouter un fruit, donc rajouter de la banane, ça c'est un truc que j'adore. Et là, ces temps-ci, les fruits que j'ai, là, c'est du melon, donc je vais aussi rajouter du melon à côté. Hold up, wait a minute, need a drop. Nous sommes dans la salle de bain, là où il y a plein d'écho, parce que je n'ai pas de micro, parce que mon adaptateur est mort. Je viens de finir de me doucher, car dans ma routine parfaite, je suis censée avoir mangé et avoir été faire ma toilette. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai déjà fait ma skincare routine, etc. Je me suis déjà habillée, je vais vous montrer ma tenue dans un instant. Je vous cache pas que là, j'ai un petit sentiment de satisfaction quand même. Genre là, je fais bien mon truc et tout. Surtout que ça me fait me rendre compte que je prends pas suffisamment de temps pour moi. À chaque fois, je le dis, prendre du temps pour vous, etc. Et en fait, je suis clairement le genre de personne en mode écoute ce que je dis, fais pas ce que je fais. J'arrive toujours à donner des conseils aux autres, mais c'est des trucs des fois que je n'applique pas tout de suite ou bien que je me rends compte vraiment après. Et là, ça me fait un bien fou parce que j'ai dit à tous mes potes genre ouais, mais aujourd'hui en fait, j'ai pas envie de vous voir, voilà. Aujourd'hui, je suis moi avec moi. Et du coup, ça me permet de prendre vachement de recul sur ce que j'ai à faire et avoir les idées claires. Donc franchement, je vous conseille de temps en temps, une fois par semaine, je sais pas quelle est votre routine de vie, mais de prendre un temps où c'est off pour tout et tout le monde. Donc que ce soit pour le travail si vous pouvez et pour votre entourage. Regardez ça, oh regardez, j'ai le nez percé maintenant.
L'idée après m'être préparée, c'est de vérifier mon planeur, regarder les petites choses que j'étais censée faire aujourd'hui. Et vous savez, hein, c'est pas nouveau pour vous, j'utilise le planeur de chez Asa et Noliwe toujours pour m'organiser. Je vous cache pas que ce petit bijou, j'arrête pas de vous le répéter, ça a changé vraiment mon quotidien en termes d'organisation et tout. Et franchement, ce que je préfère dans le planeur et qu'il n'y a pas spécialement dans les agendas, c'est vraiment les moments en fait d'exutoire où tu vas pouvoir noter tes objectifs, tu vas pouvoir en fin de mois revoir ton budget, tu vas pouvoir voir ce que tu as amélioré, ce que tu as réussi à faire et faire en fait tout simplement des bilans. Et si vous aussi vous êtes intéressé pour vous procurer ce petit bijou, n'hésitez pas à utiliser mon code promo JEDA2024 sur le lien qui est dans la description pour pouvoir vous acheter votre planeur et bénéficier de moins 10%. Ce que j'ai écrit pour aujourd'hui, c'est du coup de tourner la vidéo que je suis en train de faire actuellement. Donc ça, je peux mettre un petit cocher, je vais dire que ça c'est fait. Je devais répondre à mes messages professionnels, etc., des collabs, des personnes qui me contactent. Ça aussi, je l'ai fait. Je suis censée m'occuper de mes plantes parce que oui, si vous ne le savez pas, je suis déjà maman, ok, j'ai plein de petites plantes et là faut que je dépote plein de plantes parce que sinon là elles vont commencer à mourir et j'ai du montage à faire et d'autres petites bêtises comme ça. J'ai trop faim, je ne peux pas faire ce que j'ai à faire si je n'ai pas mangé. On va partir sur quelque chose de simple, on va faire des pâtes au thon. Je vais prendre des tagliatelles. Je vous cache pas, je n'ai pas envie de cuisiner là tout de suite. Donc ça va partir sur des tagliatelles avec du thon. Je ne suis pas sûre que c'est censé sentir le fromage ce truc. Jeda, quand tu utilises de la crème, il faut l'utiliser rapidement, n'est-ce pas? Ça ne dure pas toute la vie dans ton frigo. Ouvrir une nouvelle boîte et l'utiliser rapidement afin qu'elle ne périme pas. Un petit arbre, il est tout mignon, mon arbre. Mettre du boursin dans la sauce. Prendre un petit morceau de pain car nous avons la dalle. Prendre du fromage à l'ail pour pouvoir sentir de la bouche car nous adorons les fromages qui puent. Mettre du miel sur le fromage car le sucré salé, nous adorons ça. Et en plus, notre père est apiculteur. C'est bon. Est-ce que je suis la seule à danser quand genre je trouve que quelqu'un est bon? Quoi? Wow. On repull up ça. Est-ce que je suis la seule à danser quand je trouve quelque chose de bon? De la nourriture, Jeda. Il est temps de s'occuper des plantes. Nous sommes dans mon jardin. Là, l'idée, vous voyez, c'est que mes petits bébés là, qui sont en mode maman, tu nous as abandonnés, c'est mes tomates cerises, ça, d'accord? Et voilà, tous mes petits bébés, et elles sont pas toutes là. Là, pour l'instant, j'ai vraiment priorisé celles que je sens qui ont besoin d'un peu plus d'espace dans les pots. Donc là, on va s'en occuper. Ici, à ma droite, j'ai de la terre que mon papa m'a ramenée de son jardin, du coup, et des petits pots. Vous savez, avant, j'étais pas trop plante, et ces derniers temps, en fait, je me rends compte que ça m'impressionne de plus en plus et ça me donne envie de m'y connaître un petit peu plus dans ce domaine-là, vous voyez. Alors je vous avoue qu'elles ont déjà été en plus bonne santé, mais là ces derniers temps j'avais pas trop le temps ou bien je ne faisais pas de mes plantes une priorité. Et en fait je trouve que ça rentre aussi dans le côté routine parce que ça me fait une discipline de ouf. Parce que si je ne m'occupe pas de mes plantes à un certain moment, elles meurent et je n'ai pas envie en fait. Du coup je trouve que c'est un bon travail à faire pour pouvoir tout simplement se remettre aussi dans quelque chose de carré en fait. Attendez, je vais couvrir mes cheveux parce que là, je ne veux pas de terre là dans mes... Ouais. Voilà. Alors, comment vous dire que c'est la première fois que j'entreprends ça toute seule? Si jamais vous voyez que je fais des bêtises, n'hésitez pas à me donner des conseils, d'accord? On n'est pas là pour me crier dessus. Je mets des espèces de petits cailloux en dessous avant de mettre la terre. C'est ma voisine qui m'a dit de dire ça et comme elle plante plein de fois des trucs, je l'écoute. Moi, je prends la terre avec mes mains. On met de la terre. Franchement les gars, je trouve ça tellement satisfaisant de s'occuper de plantes. Genre je sais pas comment vous expliquer, mais avant j'étais pas trop dans ces histoires de jardinage ou quoi. Et en fait depuis que j'ai un petit peu appris, je me rends compte que c'est très très apaisant de se dire que tu es en train d'aider un être vivant à se développer et que c'est grâce à tes petites mains et le soin que tu lui apportes
qu'il devient beau. Et c'est là que je me dis qu'en fait, des fois quand vous voyez de jolies plantes ou des plantes pas très belles, bah, ça reflète son jardinier ou celui qui s'en occupe. Du coup, c'est pour ça que je reviens sur le fait que le fait de m'être mise un petit peu au jardinage entre guillemets, ça me permet aussi de repérer plus facilement où j'en suis dans ma tête. C'est-à-dire que si ma plante ne va pas bien, c'est que je ne lui ai pas accordé le soin qu'il fallait, donc il y a une espèce de déséquilibre quelque part. Donc en fait, c'est comme une petite thérapie. Et là, je commence à réagir un petit peu comme les passionnés, où genre, t'as une petite plante, ils regardent, ils veulent mettre ça dans leur jardin, ou bien ils veulent le mettre en pot, ou ils veulent cette plante-là chez eux, ou commencer à éprouver un espèce de sentiment de dopamine, comme si je voyais un petit chiot quand je voyais une belle plante. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est nouveau pour moi et je pense que j'aime bien ça. Et pareil, genre mettre la main dans la terre, c'est quelque chose qu'on fait pas spécialement. En tout cas, à part les jeunes qui sont genre élevés dans ça, et je parle de jeunes comme moins jeunes, mais genre mettre la main dans la terre, les gars, ça, c'est indescriptible, genre c'est la vie, je sais pas si vous vous rendez compte. Et en fait, plus je fais ça, plus je me prends d'amour pour ça, et plus je me rends compte en fait de la chance qu'on a, en tout cas aux Antilles, d'avoir autant de terre, qu'on peut planter ce qu'on veut. Je pense que c'est un truc qu'il faut faire perdurer, de se dire qu'en fait on a plein de trucs, connaître en fait son patrimoine, connaître les plantes, réapprendre à planter. On parle aussi d'agriculture, c'est l'une des plus belles richesses qu'on a en fait. Et ça commence pour moi avec les plantes, et peut-être que bientôt vous me verrez planter du giromon. En tout cas, je vous encourage de temps en temps à mettre la main dans la terre. Souvent on est en mode ah la terre on évite, regardez la couleur de mes mains, tout ça. Mais c'est satisfaisant, je sens la chaleur du truc, genre. Putain, mais comment je fais ça moi? Avec ça. Une petite tomate cerise. Retour de Tati Jeddah dans son Paris. Les gars, il est déjà 21h, ok? Dans ma routine parfaite, je suis censée avoir préparé mon repas, mais je vous cache pas que je n'ai pas faim parce que vous avez vu l'espèce de qualité maman bol de pâtes que j'ai mangé tout à l'heure. Là, ça part sur un petit thé ou une petite gâterie, tu vois. Ensuite, il faudra que je fasse ma toilette du soir et que je dépose mon téléphone pour aller dormir. Il y a aussi marqué que je suis censée faire du rangement avant de dormir. Là, vous voyez que c'est plutôt tranquille, machin. Mais vous n'avez pas la vue sur le bordel qui se trouve en dessous. Bonsoir, je suis Jeddah et j'adore récupérer mes vêtements sur la ligne et ne pas les plier dans la journée. Bonsoir, je suis Jeddah. Mon panier de linge sale n'est pas du tout rangé et encore moins sur le point d'être lavé car j'ai la flemme de faire des machines. Alors je préfère le cacher avec le rideau, comme ça la misère n'est plus visible. Bonsoir, je suis Jeddah et j'adore lâcher mon sac de vêtements et de je ne sais pas quoi par terre quand je reviens de tournage ou d'une journée assez éprouvante. Bref, vous l'avez compris, là c'est la dernière ligne droite. Je vais ranger mes affaires. Accélérer, c'est parti. Les gars, j'ai fini, je suis toute propre. Incroyable, vous savez que là je suis super heureuse et que j'ai une espèce de sensation de satisfaction. Genre là j'ai vraiment la sensation d'avoir passé une super bonne journée. Je me suis vraiment focus sur ce que je devais faire, j'ai réussi à faire tout ce que j'avais à faire, j'ai tout coché. Je suis vraiment trop fière de moi. Comme je vous ai dit, ça faisait un moment que je voulais en fait vraiment établir une espèce de routine et c'est dur de s'y mettre seule. Alors déjà je vous remercie de m'avoir accompagnée, voilà, hein, parce que vous avez été un petit peu une source de motivation dans tout ça. Je me suis dit dans la journée quand j'ai commencé à procrastiner, je me suis dit purée mais j'ai une vidéo à finir, je peux pas tricher en fait. Ça me motive en fait à encore plus respecter ma routine, à encore plus me mettre
mettre des petites choses comme ça. Je me suis vraiment retrouvée avec moi-même et ça m'a fait un bien fou. Je me sens reposée psychologiquement, physiquement. J'ai pris soin de moi, soin des choses qui me tiennent à cœur et ça n'a pas de prix en fait. Vraiment pour moi c'est un accomplissement et j'espère que j'aurais pu inspirer quelques-uns d'entre vous ou peut-être vous motiver à vous aussi vous mettre une routine ou à la respecter. Donc j'incite toutes les personnes qui ont des routines et qui les respectent pas à se donner un petit challenge comme ça un jour et à force vous allez voir que ça va aller tout seul. Et des fois il suffit de mettre de côté certaines pensées qu'on a pour juste se focaliser sur la chose qu'on a à faire. Parce qu'en fait ce qui fait qu'on a la sensation d'être coincé, c'est d'avoir tellement de choses dans sa tête qu'on n'a pas de place en fait pour faire le reste. Et du coup se focus sur chaque petite chose, bah finalement on se rend compte que c'est pas si gros que ça. Et du coup les autres suivent. Je vous cache pas, je sais pas si je me répète, mais moi je suis contente les gars. Alors n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quel genre de vidéo vous voulez que je fasse. C'est mon grand retour sur YouTube et on reste régulier. Alors prenez soin de vous, moi je vais profiter de mon thé, écouter de la musique et faire un gros dodo. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous bisous les copains. Mouah.